Bonjour. Alors par où commencer? En septembre 2008, Sony inaugure le PlayStation Network et présente son service vidéo. Pour l'occasion, le studio Bones se sera approché pour une série originale et s'occupera de l'animation, et même si Sony Computer et Aniplex apparaissent au crédit, il s'agit en fait tous les deux de filiales de la même entreprise. C'est moi qui chapeaute un petit peu tout le... Le succès est présent puisque Xam'd Lost Memory, ou Bonen no Xam'do, ou Xam'd, ou Xamudo, bordel mettez-vous d'accord, sera en tête des téléchargements du PlayStation Network la première semaine. L'anime se présentera en 26 épisodes, qui se terminera en février 2009. Une histoire parallèle éditée par la Kadokawa nommée John Reika no Compass, ou John Reika, ou John Reika, ou... Bon, tout ça pour dire qu'on est là sur une œuvre originale avec pas mal d'attentes et surtout beaucoup de moyens. Bref. Akiyuki Takehara est un garçon qui habite sur l'île Sentan avec sa mère, et comme d'habitude, sur le chemin des cours, il va voir son père qui est aussi le médecin local. Bien que très paisible, l'île est au milieu d'un conflit qui fait rage entre les gouvernements du sud et du nord. Lors du contrôle à l'entrée du bus, Akiyuki aide une mystérieuse jeune fille à prendre la route avec sa classe. Mais une fois arrivée, celle-ci se fait exploser, laissant Akiyuki pour mort. En fait, celui-ci s'est changé en créature incontrôlable, jusqu'à ce qu'arrive la mystérieuse Nakayami qui lui laisse un ultime choix. Le suivre immédiatement, ou mourir sur le champ. Au niveau des dessins et de l'animation, regardez ça. Pas une once de saccade, jamais une image de synthèse intrusive. Les personnages ont régulièrement des physiologies différentes, et on peut même voir un langage corporel présent et propre à chacun. Je vous jure, j'ai dû vérifier plusieurs fois que ce n'était pas un Ghibli, sans parler du fait qu'aucune baisse de qualité n'est réellement visible jusqu'au dernier épisode. Ensuite, on ne m'ôtera pas de l'idée que Nakayami est un croisement entre Nausicaa et San de Princesse Mononoke, aussi bien dans l'apparence que dans l'écriture. Quand il ne s'agit pas des décors, souvent très colorés, aériens, et arrivant pourtant à éviter l'impression de vide. Bien que faisant allusion à certaines périodes de l'histoire, l'univers de Xam'do n'en reste pas moins original. Il n'hésitera pas à diviser la narration entre les différents personnages, afin d'entre autres varier les points de vue, et même si la mise en scène reste basique, après tout c'est la première de Masayuki Miyaji aux commandes, avant ça au storyboard sur d'autres œuvres telles que Détective Conan, Overman King Gainer. Tiens, je me disais que j'avais déjà vu cet effet quelque part. Et... ok, on l'a refait. Au milieu d'un contexte hyper militarisé, un gamin s'enfuit dans un vaisseau de hors-la-loi pour renouer avec sa nature profonde dans un décor aérien. Je comprends mieux pourquoi certaines critiques ont qualifié Xam'do comme une version corrigée de Eureka 7. Mais d'après moi, il n'y a pas de problème à raconter une histoire similaire, surtout quand c'est avec une approche différente. Par contre, le fait que l'anime aborde énormément de sujets, dont pas mal assez lourds, tels que les traumatismes de la guerre, ou encore les handicaps qui en résultent, est assez louable. Mais le tout est traité de la plupart du temps de façon tellement insignifiante qu'on a l'impression de passer à côté, et cela limite même l'impact sur l'histoire. Et l'intrigue vire de plus en plus en un long voyage initiatique qui s'étire avec 6 intrigues en parallèle. Et à un rythme pareil, ça peut vous ruiner pas mal de choses. Des cultes obscurs? Oui. Des peuples perdus? Pas mal. Des expériences de l'armée? Classique. Des créatures surnaturelles? Bon. Bah ça donne surtout voyage blabla, voyage blabla, voyage blabla, voyage blabla. Alors pardon, je sais ce qu'on a dit. Oui, Lofi, ambiance tranquille, objectivité, tout ça, mais... c'est chiant.
Les musiques de Xamdou arrivent à être marquantes et parfaitement incrustées, parfois chantées et aidées autant par des ambiances orchestrales ou plus exotiques, qui mélangent guitare, tambour, flûte et qui ne sera pas sans rappeler certaines atmosphères par exemple de Full Metal Alchemist ou encore ceux qui connaissent Queen Emeraldas ou même le Chevalier d'Éon. Et c'est normal puisqu'elles sont composées par la brillante Oshima Michiru qui apparaît aussi au crédit des bandes-sons de Zelda Twilight Princess. Mais aussi, le deuxième générique est une perle de montage et de mise en scène, totalement calé aux événements de l'histoire et dont les paroles évoquent l'évolution des personnages au spectateur qui les aura suivis. Vous noterez que j'évite de parler du premier générique, parce que je vous jure que vous allez très vite apprendre à le passer. Ta gueule. Comme on l'a dit plus tôt, l'anime n'hésite pas à mettre en place plusieurs histoires en parallèle avec souvent des personnages aussi riches en apparence que d'esprit. Que ce soit les parents divorcés d'Akiyuki et cette amertume dans leur relation, la vie à bord du vaisseau Zambani avec sa capitaine au passé lourd et son équipage de tous les horizons, ou encore Haru et Fulichi, les amis d'Akiyuki qui rejoindront l'armée suite à sa mort présumée. La mystérieuse Nakiami et sa volonté de guider les Xamdou quand on y pense assez comparable à la façon de Nausicaa de guider les insectes géants, et tous ces fils d'histoire tissent ensemble une grande toile avec son lot de relations compliqués, de moments touchants et de disputes. Pour autant, tout n'est pas aussi clair qu'il devrait l'être, car cet ensemble devient de plus en plus chaotique et empêche de voir clairement aussi bien le scénario que l'évolution de certains personnages. Le côté mystérieux et chargé d'histoire des dialogues donne parfois l'impression d'avoir raté un épisode, ou empêche de comprendre certains protagonistes qui, parfois semblent devenir complètement lunatiques d'un moment à l'autre. Et malgré tout cela, Xamdou reste un cas d'école en ce qui concerne la variété de ses personnages et de leurs relations. Dans mes souvenirs, Xamdou était un animé brillant, avec peu de choses à redire, marquant par son univers riche et ses persos au réalisme assez saisissant, mais pas forcément. Il arrive régulièrement que l'intrigue tourne en rond. Certaines relations ou évolutions des personnages sont parfois artificiellement compliquées, voire tordues, comme si on te rappelait qu'elles se faisaient hors écran. Mais à côté de ça, on a un animé que j'oserais qualifier d'exemplaire en termes de graphisme et notamment d'animation, à tel point que je me dis que beaucoup de productions de l'époque et encore plus maintenant semblent fades en comparaison. Sans être envahissantes, beaucoup de références sont présentes, mais la plus évidente semble être évidemment celle du studio Ghibli. Il s'agit de voir des plans comme celui-ci, ou encore celui-là, sans parler de Nakiami, ses motivations, son attitude froide et déterminée, mais aussi son apparence et son planeur, tout cela découlant de l'univers de Moebius, lui-même une inspiration importante pour Miyazaki, mais aussi cet univers et son approche de la guerre ainsi que de la nature. En résumé, même si Xamdou fait beaucoup de promesses et en tient peu, je ne saurais que trop vous le conseiller, ne serait-ce que pour sa fraîcheur et son exotisme. Et évidemment, si vous avez aimé cet animé et que d'autres du même genre vous intéressent, bien que considéré comme une ébauche, n'hésitez pas à regarder le très intéressant Eureka 7, ou encore Last Exile et son atmosphère Première Guerre mondiale rétro-futuriste. Sur ce, pensez au pouce à l'abonnement, n'hésitez pas à donner votre avis ou proposer des sujets, et surtout, restez curieux. Une bonne chose de faite. Par contre... Ouais, faut croire que c'était pas qu'un rêve.